Quand je demande à mes amis pour quelles raisons ils n'investissent pas dans l'immobilier, ils me fournissent des raisons un peu tous différentes. T'en as certains qui n'ont pas envie de s'emmerder avec ça, t'en as d'autres qui ont peur de ne pas être payés, et il y en a d'autres qui disent qu'ils n'ont pas le temps. Alors aujourd'hui, c'est vrai, je te l'accorde, on a une vie à 2000 à l'heure, on travaille entre 35 et 40, 45, 50 des fois plus pour certaines personnes. On peut également être jeune parent, et dans ce cas-là, la priorité c'est clairement s'occuper du bébé. Donc voilà, le manque de temps, c'est vraiment quelque chose, je pense, dont beaucoup de personnes souffrent. Par contre, j'aimerais attirer ton attention sur une souffrance qui va être beaucoup plus forte que le manque de temps. Une souffrance qui va arriver au fur et à mesure que tu vas vieillir. Cette souffrance, c'est le fait que le coût de la vie augmente de plus en plus. C'est le fait qu'aujourd'hui, notre génération à nous, tu vois, moi je viens d'avoir 31 ans il y a quelques mois, donc je vais parler pour les jeunes. Les jeunes, tout est relatif, mais entre 20, tu vois, 20 à 35 ans, est-ce que tu penses sincèrement qu'on aura une retraite? Est-ce que tu penses qu'on aura la même retraite que nos parents? On va probablement être salarié toute notre vie si on ne fait rien. Le fameux métro, boulot, dodo sans réelle perspective d'évolution. Voilà, travailler tout le temps pour quelqu'un d'autre, réaliser le rêve d'un patron. Est-ce que c'est vraiment ça, la vie que tu souhaites? Est-ce que c'est vraiment ça, d'être emprisonné toute ta vie dans un métier qui ne te plaît probablement pas? Je pense que la réelle souffrance, elle est là. C'est pas le manque de temps. Le manque de temps aujourd'hui, c'est une excuse. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'aider. Je vais te donner des pistes pour investir quand on n'a pas beaucoup de temps. C'est parti. Salut à toi, c'est Jérôme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que cette petite introduction t'a plu. Alors aujourd'hui, je te reçois pas dans mon salon comme je le fais habituellement. Je te reçois dans mon bureau. Bon, c'est un peu moins glamour, certes, mais on s'en fiche parce que j'espère que tu vas apprendre pas mal de choses. Investir dans l'immobilier quand on n'a pas beaucoup de temps, c'est quelque chose d'un point de vue extérieur qui peut paraître un peu impossible. Tu vois, tu cours partout, tu as ta vie de famille, tu as ta vie au travail. Et ouais, quand est-ce que tu peux visiter des biens? T'as pas le temps. Eh ben c'est faux, tu peux avoir le temps et je vais t'expliquer comment. La première des choses, c'est t'abonner. Tu cliques sur le petit bouton qui a juste dans l'angle, t'actives la petite cloche de notification, comme ça tu pourras recevoir toutes mes prochaines vidéos en exclusivité. Et à la fin de la vidéo, si ça te plaît, n'hésite pas à me laisser un like et à me le dire dans les commentaires pour voir. Donc comment investir dans l'immobilier quand on n'a pas beaucoup de temps? La première des choses à faire, c'est faire une checklist. Alors, pourquoi une checklist? Je te donne mon exemple. J'ai commencé mes visites immobilières, je me suis beaucoup déplacé. Donc, tu vois, ça pouvait être le matin avant d'aller au boulot. Ça m'est arrivé plusieurs fois de faire jusqu'à une demi-heure, trois quarts d'heure de route pour aller visiter un bien. Tu restes une demi-heure sur place, tu refais trois quarts d'heure de route pour te rendre à ton boulot. Ça te fait une sacrée journée à rallonge et tout ça pour pas grand-chose parce qu'à chaque fois, je me suis pas positionné sur les biens. Donc, j'ai fait cette erreur deux, trois fois et après, je me suis dit, putain, Jérôme, c'est pas possible, tu perds trop de temps. Donc ça, c'était sans compter sur les week-ends où je me déplaçais également. Donc ce que j'ai fait maintenant, c'est que j'ai constitué une checklist. Alors ma checklist, ça va répertorier les informations principales, voilà, pour voir si le bien correspond à mes attentes. Donc je l'ai appelé fiche de discussion téléphonique avant visite. Tu vois, donc c'est quelque chose que je peux t'envoyer gratuitement si tu le souhaites. Tu as juste à la télécharger dans la barre de description, tu rentres ton email et je t'envoie ça de bon cœur. Donc tu vois, c'est une fiche qui va répertorier vraiment différentes questions pour voir si ce bien va correspondre à tes attentes avant de perdre ton temps à te déplacer probablement pour rien, parce que dans tous les biens que tu vas appeler, tu en auras plein qui vont correspondre à tes attentes. Tu auras le petit détail qui sera pas mis dans l'annonce qui fait que ça va pas le faire. Donc voilà, la première des choses, c'est vraiment faire une checklist, passer tes coups de téléphone et voilà, tu vas pouvoir écrémer pas mal d'annonces et ne pas te déplacer pour rien. Donc là, tu vas déjà gagner du temps. Ça, c'était la première des choses. Ce que tu peux faire également pour gagner du temps dans ta recherche, c'est faire appel à un chasseur. Un chasseur immobilier, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui va justement chasser, rechercher les biens pour toi, rechercher les bonnes affaires. C'est leur métier, ils sont experts là-dedans. Et donc, tu vas lui donner tes critères. Moi, actuellement, je sais que je fais appel à un chasseur sur un bien précis dans la région de Bretagne. Et voilà, donc aujourd'hui, tu vois, moi j'ai trouvé un immeuble par moi-même, donc que je suis en train d'acheter avec ma femme. Et je sais que dès que cet immeuble-là va être prêt, je donne le feu vert au chasseur, enfin un petit peu même avant qu'il soit prêt, je donne le feu vert au chasseur pour que lui, il commence à chercher à l'autre type de bien qui va m'intéresser. Donc voilà, et lui, finalement, c'est un apporteur d'affaires et il va gérer tout de A à Z, c'est-à-dire donc trouver le bien, gérer la gestion du chantier et voilà, et te livrer le bien un petit peu clé en main. Eux se rémunèrent, ils prennent une commission en fonction
de l'enveloppe globale du projet. C'est au minimum 6% de mémoire et voilà, ça va évoluer en fonction du type de bien. Donc ça, c'est la deuxième des choses qui va te permettre vraiment de trouver des biens sans faire quoi que ce soit. Finalement, tu délègues entièrement. Ce qui va ensuite te prendre pas mal de temps et ce qui est assez pénible à faire, je dois te le dire, c'est de faire les banques. Une fois que tu as trouvé ton bien, une fois que tu te positionnes sur un bien, qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est trouver ton financement. Trouver ton financement, tu as plusieurs façons. Mais bon, là, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu n'as pas beaucoup de temps. Donc, la meilleure des façons, c'est de faire appel à un courtier. Un courtier en prêt qui va vraiment centraliser ta demande pour justement interroger les différents partenaires bancaires avec lesquels il a l'habitude de travailler. Le courtier, pareil, il va se prendre une commission au passage, des frais de courtage, on appelle ça. Mais voilà, encore une fois, tu vois, moi, c'est quelque chose aujourd'hui, j'ai pas fait appel à un courtier pour ce projet, pour mes projets immobiliers, mais à l'époque, quand je montais ma startup, j'avais fait appel à un courtier immobilier parce que plutôt savait à quel partenaire bancaire mon projet allait correspondre. Donc tu vois, c'est quelque chose de redoutable, c'est quelque chose qui va te faire gagner un temps fou et c'est quelque chose qui va t'enlever quand même une grosse une pression psychologique, on va dire, parce que clairement faire des dossiers bancaires, envoyer les pièces justificatives, etc., c'est quelque chose d'hyper chiant à faire, on va pas se le cacher, et le courtier va faire tout ça pour. Donc voilà, avec ça tu vas pouvoir déjà gagner pas mal. La troisième chose qui est assez pénible et qui va te demander pas mal de temps, c'est gérer les travaux. La gestion de chantier, c'est quelque chose qui est pénible, c'est quelque chose qui prend du temps, tu vas devoir te déplacer sur place pour voir l'évolution, tu vas devoir coordonner tes artisans les uns après les uns, tu vois, faire ton planning entre les artisans, le plombier, l'électricien, le gars qui va refaire les murs, le gars qui va refaire, tu vois, les sols, etc., etc. Tout ça, c'est pareil, ça va te demander pas mal de temps et pour peu que tu habites loin du bien, et ben ça va vite devenir ingérable et très pénible. Moi, je suis exactement dans ce cas-là. Tu vois, en ce moment, je suis en train d'acheter un bien qui est à plus de 2 heures de chez moi. Et au début, je voulais faire appel à. J'avais fait toute ma liste d'artisans. Je me suis dit, non, Jérôme, ça va vraiment pas le faire. Tu vas pas pouvoir te déplacer tous les week-ends. En plus, moi, mon emploi du temps, il est assez compliqué. Je suis en décalé. Donc, clairement, ça allait être impossible. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait appel à une société tout corps d'État qui va justement te permettre de tout gérer. Tu as affaire à un seul interlocuteur qui va tout gérer. Et je t'invite fortement, surtout si tu habites loin du bien que tu es en train d'acheter, je t'invite fortement à procéder de la même façon. On a tendance à penser au début qu'une société tout corps d'État, à force d'être généraliste, ils sont pas spécialisés, ils sont bons de rien. Mais détrompe-toi, il y a quand même d'excellentes sociétés justement qui vont tout gérer. Et si eux-mêmes ont une spécialité, les choses qu'ils ne maîtrisent un peu moins, t'inquiète pas qu'ils ont un carnet d'adresses sur lesquels ils vont pouvoir déléguer certaines tâches. Ça c'est pareil, aujourd'hui il faut vraiment pas hésiter. Alors déjà, les travaux, tu les fais surtout pas toi-même. Et ça c'est la première des choses. L'immobilier, c'est pas fait pour se prendre la tête, ou du moins le moins possible, parce que forcément tu vas rencontrer des pépins, forcément tu auras quelques nuits agitées, moi je peux te dire que je suis passé par là. Mais voilà, aujourd'hui l'IMO c'est fait pour te créer une richesse sur du long terme, c'est fait pour améliorer ton quotidien, c'est fait pour te créer un patrimoine, c'est fait pour justement te créer ça va justement te permettre, si tu le souhaites, de te libérer du salariat en quelques années simplement. Aujourd'hui, pour moi, l'immobilier, ça devient indispensable, ça devient nécessaire quand on voit l'avenir qui nous attend. Si aujourd'hui tu te poses la question, si tu as besoin de conseils, si tu as besoin de renseignements, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, je me ferai un plaisir de t'aiguiller, je me ferai un plaisir de t'aider du maximum que je le peux, parce que je pense qu'aujourd'hui c'est suicidaire de ne pas investir dans l'immobilier. Clairement, notre génération à nous, on va se faire bouffer de tous les côtés par l'État, par le coût de la vie qui va augmenter, par le fait clairement de ne pas avoir de réelle perspective d'évolution, ou de manière très minime par rapport à ce que le coût de la vie représente. Si tu as envie de vivre une vie palpitante, une vie où tu n'as pas d'interdit, où tu n'es pas dans le calcul, où tu n'es pas dans dans cette restriction, de se dire est-ce que je peux me permettre ça? Putain, il n'y a rien de pire que de se dire ouais, je peux pas me le permettre, tu vois, pas ce mois-ci et puis pas le mois prochain. Merde, ça fait chier, clairement. Je suis désolé, je suis vulgaire, mais moi ça fait 10 ans, plus de 10 ans que je suis salarié, ça fait 10 ans. Alors je suis pas malheureux, hein, je me suis jamais privé de rien, mais j'ai toujours, tu vois, réfléchi à 2 fois avant de m'offrir quelque chose. Et là, clairement, au bout de plus de 10 ans, j'en ai marre, et c'est pour ça que j'investis massivement dans l'immobilier.
Ça va me permettre justement d'améliorer mon quotidien, d'offrir une meilleure vie à ma femme, de faire plaisir à mes parents, de faire plaisir à mon frère et ma soeur. Et voilà, et finalement d'en faire un petit peu profiter tout le monde, tu vois. Donc si tu as cette envie-là également, si tu as des peurs, si tu as des doutes, bah, tu me le dis dans les commentaires, on verra ça ensemble en off ou voilà, je verrai comment je peux t'aider. Mais aujourd'hui, c'est vraiment indispensable pour moi d'investir dans l'immobilier. Le manque de temps ne devrait pas être une excuse. Donc là, je t'ai donné plusieurs pistes pour justement t'aider. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. C'était GG la gestion, j'espère que cette vidéo t'a plu, tu me laisses un like, tu t'abonnes encore une nouvelle fois en cliquant sur le petit bouton qu'il y a juste dans l'angle. Et puis voilà, si cette checklist t'intéresse, tu la télécharges dans la barre de description. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, porte-toi bien, ciao ciao.